Salut les gens, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel do it yourself pour réaliser ça là. Oui, ce qui est juste derrière moi. Là. Oui, donc il s'agit d'une enseigne lumineuse en forme d'étoile, totalement possible à faire à la maison sans utiliser aucun outil barbare, genre perceuse ou quoi que ce soit. J'ai bien fait attention à ce que tout soit faisable sans outil particulier. Donc on se retrouve très vite pour le tutoriel. À toutes! On va commencer par découper le modèle préalablement imprimé d'après le fichier fourni sur mon blog. Vous pouvez récupérer le fichier du modèle sur l'article consacré à cette vidéo sur le blog du studio, dont le lien est dans la barre d'infos juste en dessous de la vidéo. Une fois l'étoile découpée, on va la fixer à la planche de MDF ou de carton que vous allez utiliser comme support et redessiner les contours de l'étoile à la règle. Une fois les contours marqués sur le support rigide, à l'aide d'un cutter, percez l'emplacement des ampoules sur le modèle et marquez-les avec le crayon sur le support. Vous pouvez maintenant décoller le modèle et retirer toute trace de scotch sur le support. N'hésitez pas à redessiner les marques à la règle si elles sont peu visibles, afin de ne pas vous tromper lorsque vous ferez les découpes. Ensuite, découpez le support à l'aide d'un cutter et d'une règle en protégeant votre surface de travail. Si vous choisissez d'utiliser comme moi une planche de MDF fine, il va falloir être un peu plus costaud, mais il est possible de le découper au cutter tant qu'on ne dépasse pas les 3 mm d'épaisseur. Maintenant que l'étoile est découpée, on va s'occuper des perforations pour faire passer les LED. Afin de vous éviter d'utiliser des outils électriques, j'ai mis de côté mon habituelle perceuse et je me suis servi de petites chignoles manuelles. Attention à bien surélever l'étoile pour éviter de percer votre support. Pour cela, servez-vous de 2 boîtes rigides ou de 2 gros livres pas fragiles. Utiliser une chignole, c'est tout simple. Il suffit de la placer sur votre marque, bien à la verticale, et de la faire tourner dans le sens des aiguilles d'une montre en exerçant une légère pression. Elle va pénétrer progressivement dans la matière sans même que vous ayez à forcer. Allez, courage, il n'y a que 16 trous à faire. Une fois que tous vos trous de petit diamètre sont faits, sortez votre guirlande lumineuse et testez les trous pour vérifier qu'une des LED de la guirlande passe bien dans le trou. Si ce n'est pas le cas, prenez une plus large chignole et agrandissez vos trous, juste assez pour que la LED puisse passer sans qu'il y ait trop de jeu. J'avoue, ça prend un peu de temps de refaire les trous en double, mais c'est beaucoup plus facile et moins fatigant que de devoir faire des trous larges dès le début. Yeah, tous vos trous sont faits, bravo! Maintenant, vous allez retourner la planche si vous avez utilisé du bois et passer un petit coup de papier de verre sur chaque trou pour lisser les imperfections provoquées par les perforations. Ne vous inquiétez pas, vous allez avoir l'impression que les perforations se réduisent, mais c'est juste une apparence, les LED passeront tout aussi bien. Vous allez maintenant mesurer la longueur d'une des pointes de l'étoile. Logiquement, chacune des pointes de votre étoile devrait avoir 2 côtés de la même taille. C'est cette mesure qu'il faut retenir. On rajoutera à cette longueur 4 cm qui nous serviront de fixation. L'épaisseur de notre demi-sphère de plastique nous servira à calculer l'épaisseur de notre étoile. On la multipliera par 3. Tracez sur la feuille de Bristol 5 bandes qui correspondent aux 5 pointes de l'étoile, qui mesurent en épaisseur 3 fois la largeur des demi-sphères et en longueur 2 fois la longueur des pointes, plus 4 cm.
On découpe ces 5 bandes et on plie chacune d'elles en 2 parties égales. Prenez la première bande de papier plié, positionnez l'angle sur la première pointe de l'étoile support et marquez les 2 extrémités des 2 côtés sur le papier. Cela nous permettra d'avoir une précision au millimètre près. Vous remarquerez que j'ai numéroté chaque pointe sur l'étoile et la bande de papier qui y correspond. Cela permettra là aussi d'augmenter la précision. Maintenant, repliez l'un des bouts de la bande de Bristol, qui fera à peu près 2 cm. Cela permettra de créer une languette de collage. L'autre extrémité, nous allons pouvoir la couper. Faites de même pour les 5 bandes, en prenant garde à toujours replier le même côté où l'on collera et à recouper son opposé. Une fois que tout est découpé, collez les 5 bandes ensemble à l'aide des languettes réalisées à l'étape précédente. Vous pouvez utiliser une colle à papier et maintenir le temps que ça sèche avec des pinces ou avec des trombones. Pendant que vous collez, prenez bien le temps de toujours vous référer à l'étoile de base afin d'être le plus proche possible de celle-ci. Une fois la colle bien sèche, faites chauffer votre pistolet à colle et placez quelques-unes des boules qui vont vous servir d'ampoule dans l'étoile en papier afin de poser le support rigide dessus. Elles vont vous permettre de prévoir facilement la position de l'étoile rigide par rapport à la bande de Bristol selon les proportions 1/3, 2/3 qui sont souhaitées. Elles vous permettront aussi de garder l'étoile support rigide parfaitement à l'horizontale. Vous allez enfin pouvoir coller l'étoile support aux bandes de Bristol qui vont l'entourer. Pour cela, servez-vous de votre pistolet à colle et commencez par mettre des points de colle à chaque pointe de l'étoile. Il y en aura 10 en tout. Patientez 30 secondes à peu près entre chaque point pour laisser le temps à la colle de refroidir. Une fois que ces 10 points seront froids, vous pourrez ensuite rajouter des bandes de colle chaude le long des côtés de l'étoile pour refermer l'ensemble du boîtier. Laissez refroidir la colle, puis bombez l'étoile de la couleur de votre choix. Moi, j'ai choisi un cuivre métallisé pour donner un petit côté cirque à l'ancienne à mon étoile. Laissez sécher la peinture environ 24 heures. Une fois la peinture sèche, collez les demi-sphères de plastique autour des trous pour les LED en centrant bien le trou à l'intérieur de la demi-sphère. Si vos boules avaient des petits supports de suspension, coupez-les avec une pince coupante en faisant bien attention à vos doigts. Essayez d'utiliser le moins de colle possible, car c'est ici que la colle sera le plus visible. Laissez sécher quelques heures, puis retournez l'étoile. Placez les LED dans chacun de leurs emplacements. Et si elles bougent, fixez-les avec un peu de colle chaude. Si vous avez trop de LED par rapport à leur perforation, rangez-les dans un angle de l'étoile et fixez-les avec du scotch électrique. Vous pouvez aussi fixer le support pour les piles avec de la colle chaude.
voilà, c'est fini. J'espère que les instructions étaient bien claires et que du coup vous avez pu tout suivre à la lettre. Si vous réalisez une enseigne dans le même genre, même si c'est pas forcément de la même forme, n'hésitez pas à m'envoyer une petite photo sur les réseaux sociaux, ça me fera super plaisir de le voir. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!